Bonjour à tous. Des bougies et du déo pour éliminer l'odeur du cadavre d'une fillette de 8 ans. Explication dans cette vidéo. Allez, le premier dans l'eau a gagné. Sitôt le signal donné, Mila, 8 ans, s'élance vers la plage. Du bout du pied, elle retire ses baskets, puis elle se débarrasse de sa robe. Il fait chaud, ce jour de juillet 2022, sur le lac Omak, dans la réserve indienne de Colville, État de Washington. Si chaud qu'on ne rêve que d'une chose, se jeter à l'eau d'un coup. Hop hop hop. Intervient Daniel, de la plage. On n'oublie rien, jeune fille? Pour la forme, Mila fait mine de ronchonner, mais elle sait qu'à son âge les bouées sont de rigueur. Et d'une, sourit Mandy, sa mère, en lui enfilant la première sur un bras. Et de deux? Aussitôt la fillette à la peau cuivrée d'amérindienne s'élance dans l'eau froide, à grand renfort d'éclaboussures. Libéré, délivré. Depuis la plage, Daniel pousse un soupir amusé. À cette chanson. Le tableau est charmant, même s'il n'a de familial que le nom. Car contrairement aux apparences, Daniel n'est pas le père de Mila. Même si, longtemps, il l'a élevée comme sa fille. Quant à Mandy, elle n'est pas sa véritable mère, mais sa tante. Pourquoi l'a-t-elle adoptée à sa naissance? On ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, Daniel Herrera, Mandy et Mila ont vécu ensemble pendant 6 années. Jusqu'à ce que la jeune femme, il y a quelques mois, mette son compagnon à la porte. Daniel n'a pas compris pourquoi. Mais une chose est sûre, et cette belle journée le prouve. Quand ils sont réunis tous les trois, on croirait une famille. Une vraie. Et Daniel compte bien recoller les morceaux. Tout recommencer. Comme avant. Mila revient de sa baignade, grelottante sur ses petites jambes fluettes. Qui aimerait manger une bonne pizza, lui lance Daniel avec un clin d'œil. Le pauvre l'ignore encore, mais ce repas sera le dernier qu'il prendra avec elle. 4 mois ont passé depuis la joyeuse journée au bord du lac. 4 mois sans nouvelles, pour un Daniel chaque jour plus inquiet. Jusqu'à ce coup de téléphone de Mandy le 16 novembre et cette annonce inconcevable. Mila est partie. Partie où? Je veux dire qu'elle n'est plus là, Daniel. Elle est morte. La porte s'ouvre sur une forte odeur d'encens. L'homme, cueilli à froid, éclate en sanglots. Puis, comme un fou, il se précipite au volant de sa voiture et démarre pied au plancher pour Airway Heights, à 200 km de là. Qu'espère-t-il, sinon comprendre comment une gamine de 8 ans, en pleine santé, a pu mourir? Mais une fois chez Mandy, il a beau sonner, appeler, tambouriner, portes et fenêtres restent closes. Enfin, au bout de 10 minutes, le battant s'entr'ouvre sur une forte odeur d'encens et de bougies parfumées. Mandy se faufile à l'extérieur, referme aussitôt la porte dans son dos. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui demande Daniel. Ne restons pas là. Allons dans ta voiture. Et pourquoi pas dans la maison? Daniel lève un regard noir vers la fenêtre de l'étage. L'autre, le type qui l'a remplacé dans le cœur de Mandy, doit être là-haut, sans doute, à les observer. Il y a un mois environ, commence Mandy, une fois installée dans la voiture, Mila s'est plainte de douleur dans la poitrine. Sur le pare-brise embué, une pluie glaciale commence à tomber. Du revers de la main, Daniel chasse une grosse larme. Au dispensaire indien, poursuit Mandy, ils ont dit qu'ils ne savaient pas ce qu'elle avait. Alors on l'a ramenée à la maison, on lui a fait couler un bain. C'est là qu'elle s'est mise à vomir, une sorte de substance rosâtre. Quand l'ambulance est arrivée, il était trop tard. Un lourd silence s'abat dans l'habitacle. Où est-elle à présent? S'enquiert Daniel d'une voix faible. Dans le cimetière de ma tribu, dans le Dakota du Sud. On l'a inhumée sur les terres de ses ancêtres. Tu sais comme elle était fière de ses origines. Ce que Daniel sait, surtout, c'est que quand Mandy évoque sa communauté, c'est souvent pour cacher quelque chose. Sans question se bouscule dans sa tête, pourquoi n'apprend-il la mort de Mila que maintenant? Que s'est-il passé dans cette maison claquemurée? Le malaise de Mandy, palpable, ajoute à ses interrogations. Ce qu'il ignore, c'est qu'il n'est pas le seul à nourrir des soupçons. L'inquiétude a commencé des semaines plus tôt, quand Mila ne s'est plus présentée à son école. Maladie? Déménagement? Les appels et les emails de la directrice sont restés sans réponse.
Sait-on jamais ce qui se passe avec ces Indiens? Pourtant, les voisins le savent, Mila n'a pas bougé de chez elle. On ne la voit plus s'amuser dans le jardin, mais elle est bien là. On a entendu des cris, des coups, des bousculades et des dégringolades. Et c'est alors qu'on a commencé à se méfier du nouveau petit ami de la mère, un gros jeune homme du nom d'Alexandre. Les policiers, alertés, sont venus frapper à la porte. Personne ne leur a ouvert. Puis ça a été les services sociaux. Vous ne pouvez pas voir ma fille, elle dort, a répondu Mandy. À 5 heures de l'après-midi? Oui. C'est après la visite de Daniel que les occupants de la maison ont fini par déménager. On a vu le gros Alexandre attacher une remorque de location à sa Chevrolet, puis ils sont partis dans la nuit. Il va falloir encore 3 semaines avant que la vérité n'éclate. Dans toute son horreur. K1KA, les voyageurs ont traversé l'État de Washington, puis les forêts enneigées du Montana, puis près de la moitié du Dakota du Sud. En tout, plusieurs milliers de kilomètres. Enfin, le 14 décembre, la Chevrolet et sa remorque sont entrés sur les terres ancestrales des Sioux Rosebud. Et plus précisément sur le parking des pompes funèbres locales. Ici, on pratique encore les rites funéraires traditionnels. Et c'est précisément ce que Mandy souhaite obtenir pour sa fille, fraîchement décédée. Vous avez le certificat de décès, s'enquiert l'employé d'un air compassé. À cette question, Mandy bredouille, s'embrouille. A-t-elle cru, en s'adressant au funérarium de la réserve indienne, pouvoir éviter les formalités administratives de base? En tout cas, c'est raté. Le responsable des pompes funèbres, suspicieux, prévient la police. Les véhicules de Mandy et d'Alexandre sont saisis. La fouille de la Chevrolet ne trahit rien, sinon quelques kilomètres de trop au compteur. Mais c'est la remorque de location qui intrigue les enquêteurs. Son odeur surtout. Comme un mélange de javel, de désodorisant, de bougies parfumées et de putréfaction. Car là, fourrée dans une malle de fortune, repose une petite princesse indienne, le corps glacé et sans vie de Mila. C'est un accident. Assure Mandy, en garde à vue. En fait, elle s'est étouffée avec son milkshake à la fraise le 10 septembre dernier. Pourquoi ne pas avoir averti les secours, dans ce cas? L'hôpital était trop loin. Une version qu'Alexandre, interrogé dans une pièce séparée, ne tarde pas à battre en brèche. Cette gamine était intenable, dit-il en soufflant d'un air agacé. Parfois, sa mère et moi étions obligés de l'attacher. Parfois, seulement. Ce n'est pas ce qu'indique le légiste dans son rapport d'autopsie. À en juger par la nature des marques sur ses poignets, ses chevilles, la fillette a été ligotée durant des semaines. Et cruellement battue aussi. Ses 10 orteils sont fracturés. Quand elle n'était pas sage, accuse Alexandre, Mandy lui tapait sur les pieds avec un marteau. L'état de malnutrition de la petite est terrifiant, elle ne pesait plus que 11 kilos. De quoi est-elle morte exactement? De faim? D'un coup plus violent que les autres? Et quand est-ce arrivé? De ces 2 tortionnaires, lequel lui a donné le premier coup? Et lequel le dernier? À l'approche de leur procès, les 2 ignobles continuent de se rejeter la faute. Une chose est sûre, Mila a vécu l'enfer. Attachée, affamée, torturée pendant des semaines, achevée à coups de marteau. Puis une fois morte, laissée à pourrir au fond d'une remorque, trimballée sur les routes, dans le froid et le noir. Aujourd'hui encore, Daniel Herrera se repasse le film de cette belle journée de juillet au bord du lac Omak. Aurait-il dû comprendre? Soupçonner quelque chose? Pour le meurtre de Mila, Mandy et son compagnon risquent la détention à perpétuité. Mais Daniel, lui, est condamné à une éternité de questions sans réponse. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.